Bichoton à la bouteille, avec la permission d'Hachem, je voudrais ce matin vous parler de lorsque quelqu'un il trouve quelque chose, il faut ce mitzvah, ce qu'on appelle Hashavat Aveda. Il faut la rendre à celui qui l'a perdu. Donc c'est une grande mitzvah. Rendre la chose, surtout lorsqu'on sait la chose est importante. Il y a beaucoup des fois, dans les synagogues, on trouve un petit morceau de papier, c'est écrit là-bas, j'ai trouvé une montre, celui qui a perdu une montre, qui vient donner les signes, donner les signes parce que il peut y avoir des voleurs, il peut y avoir quelqu'un qui tu réclames, j'ai trouvé un portefeuille, oh, de l'argent, waouh, à chacun va te dire c'est moi qui l'a perdu. Non, il faut demander des preuves. Quelle couleur le portefeuille, quel portefeuille, qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a des papiers, combien d'argent, il faut. Enfin, vous savez, il faut. C'est pas facile. Vous savez qu'une fois, il y a dans une ville, je dirais pas où, j'ai pas le droit de vous dire où, il y a quelqu'un qui a trouvé un portefeuille, il y a plein d'argent. Il est parti à la police. Il a dit voilà, j'ai trouvé un portefeuille, le policier lui a donné une gifle. Il dit pourquoi tu me donnes la gifle? Il dit comment tu as trouvé un portefeuille? Dis merci Dieu, et tu le rends, espèce de fou. Allez, va-t'en. Ça veut dire que le policier là-bas, c'est lui qui l'a pris pour lui. Mais je ne vous dis pas où. C'est une histoire que j'ai écoutée. Mes amis, lorsqu'on trouve quelque chose, vous savez, combien de fois il y a ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Il y avait une fois un bus, il y avait une fois un chauffeur, il y a un juif qui monte le chauffeur, un juif, un rabbin, devait aller à sa communauté, et le chauffeur, il lui a donné, il voulait le tester, si c'était un voleur ou pas. Il a dit, ces rabbins, c'est des voleurs, je vais tester. Je vais lui donner un peu plus, je vais voir s'il va me les rendre ou pas. S'il me les rend, alors, à Kippour, je fais une teshuva. Mais s'il ne les rend pas, la religion, c'est c'est bidon. Alors, le juif, il prend l'argent, il va, il s'assoit, et à un moment donné, le bus, il s'arrête, et le juif, il descend, et à un moment donné, avant que le bus a redémarré, il tape à la porte. Alors, le chauffeur du bus, il voit que c'était le juif qui est descendu. Il lui dit, Wexia, il dit, pardon, c'est pas ça ce que je vous ai donné. Je vous ai donné une petite pièce, un petit billet. Je vous ai donné que $5. Vous m'avez rendu pour $50. Je vais te rendre 30. Non. Prenez, vous devez me rendre $1. Pas, Alors, il lui dit, tu sais, je ne veux pas te parler de toi parce que je travaille, mais je te connais, je te vois souvent, je voudrais te voir demain matin. Il faut que je te vois demain matin. Je suis juif comme toi. Il dit, d'accord. Le lendemain matin, il le rencontre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais, c'est grâce à toi que maintenant je fais une bonne teshuva. Parce que je voulais te tester. Est-ce que tu es un voleur ou pas? Et je vois que vous n'êtes pas des voleurs. Parce qu'on m'a parlé de vous, on m'a parlé que les juifs, les rabbins, c'est des voleurs, c'est des voleurs. Et finalement, vous n'êtes pas des voleurs. Tu aurais pu les prendre. J'ai aucune preuve que je t'ai donné le plus. Moi, je voulais te tester. Après, je voulais rendre l'argent de ma poche à l'État. Mes amis, rendre une trouvaille, c'est une mitzvah. Lorsqu'on trouve quelque chose, on n'a pas le droit de le prendre. Bien sûr, si tu trouves quelque chose, de le désert, c'est à toi. Parce qu'à qui tu vas rendre? Il y a certains endroits où tu peux trouver quelque chose que tu ne rends pas. Mais il faut demander à un rabbin. Il y a certains endroits où tu trouves la chose, il faut la rendre. Lorsque tu sais que, il y a par exemple dans une synagogue, dans un avion par exemple, tu trouves quelque chose, il y a un propriétaire, tu trouves quelque chose dans l'avion, tu sais qu'elle a perdu. Non, il faut la donner aux hôtesses, mais ils se débrouillent. Mais il y a beaucoup de fois, peut-être tu trouves des papiers. Ces papiers-là, c'est la maladresse.
Il y a là-bas le monsieur, haram, tu n'as pas le droit. Vous savez, à de là, on apprend quelque chose d'autre. C'est quoi le travail de tzadikim? Le travail de tzadikim, c'est il y a deux sortes de trouvailles qu'on doit rendre. Mais il y a une autre sorte de trouvaille qu'on rend. Lorsqu'on rend de la teshuva à un juif, on le rend à Hachem. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'un juif il vient dans ce monde-là, il se perd. Il se perd dans ce monde, le pauvre, il se perd. Alors, il se perd, il perd la conscience, il perd les sentiments qu'il y a Dieu, il perd tout, il ne connaît pas. Il est anti-Torah, anti-juif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rendre au bon Dieu. Comment tu le rends au bon Dieu? C'est pour ça qu'on dit l'ahzor b'tshuva. On retourne à la teshuva, on le retourne. Mais l'ahzir Adam les ba'alav. Rendre l'homme à son propriétaire. Et qui est le propriétaire de l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de rester sans connaître quelqu'un à faire teshuva. Quelqu'un qui est dans le problème, il est dans le problème. Il faut l'aider. On n'a pas le droit de le laisser tomber comme ça. On n'a pas le droit. C'est péché. Et lorsque quelqu'un qui a l'obligation d'aider quelqu'un, il ne l'aide pas, alors que Dieu préserve, quand il n'est pas heureux, il n'est pas content. Donc, en bouteille, rendre une trouvaille, c'est quelque chose que tu as trouvé. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de spirituel. L'âme qu'elle est perdue, tu la rends à 100 mètres. Qui est Dieu. Que Dieu protège jamais qu'elle garde son.